Ouais. Bon, ils sont où, le jury, là? Mais je sais pas, je pensais que tu étais allé les chercher. Mais non, mais je les trouve pas, ils sont nulle part. Putain, Je déjà crois on qu'ils a sont en commencé en retard là, il est 17h17, normalement on devait commencer à 17h. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Le jury, Faut qu'on aille il est les où, le chercher. jury? On va Je les sais pas, chercher. faut peut-être, mais peut-être. Non, sinon j'ai une meilleure idée. Vas-y, On peut tenter un truc. tu penses à ce que je pense? Ouais. Il est où là, Pascal LB? Allô? Allô, Pascal LB? Non? Non? Bah, je regarde là-bas, tu regardes là-bas. Vas-y, ça marche. Olé, la quotidienne de TCS au Hop, Cinémed. hop, 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 hop. Vous avez pas vu Pascal LB? Non. Non. Et toi, Axel, toujours pas? Bah moi non plus si tu veux tout savoir Mais je m'en fous, toi. Ah. Bon, Marie, désolé. Donc pas de Pascal LB, pas de jury, pas de rien. Non, On fait 100. rien. Bon, je crois qu'on va faire ça. On hein. fait 100, vous êtes sûr? On n'a pas le choix. Bah, Ah, Comment on tout va le monde faire est 100? triste. Mince. Dommage. Voilà. Bonsoir tout le monde. Alors, l'équipe et moi-même sommes très heureux de vous retrouver pour le dernier épisode de Olé lors de cette 45e édition du Cinémed. Et dernier épisode oblige. Il sera temps de faire le bilan de cette 45e édition. On vous parlera de nos meilleurs films, de nos déceptions, ainsi que de nos pronostics concernant les différents prix remis lors de la cérémonie de ce soir à l'Opéra Berlioz dans moins d'une heure. Là, maintenant, c'est même dans une trentaine de minutes. Tout chaud, tout chaud, tout chaud. Mais avant tout ça, je vais vous présenter celles et ceux qui sont allés jusqu'au bout, les derniers survivants de l'équipe de The Cinema Show. Et on va commencer par celui qui a animé avec brio l'émission d'hier soir, celui qui arrive à même, qui somnole même avant les émissions, c'est Jonathan. Salut Jonathan, ça va? Oui, ça va très bien. Bah écoute, faut un peu récupérer hein, quand on a 10 minutes. Les micro-siestes, tu connais? Ouais, je connais. On parlait de repos, il y en a un qui voudrait bien en avoir un et qui a un train à prendre, donc on va bien lui faire perdre son temps aujourd'hui, comme ça il arrivera en retard. C'est Axel, ça va Axel? Ça... On est là. Bah ouais, et en plus t'as pas assuré, t'as pas réussi à retrouver Pascal LB. Bah, je le cherche encore, hein. Pascal LB si tu m'entends. Pascal LB? Pascal? Non, ça marche pas. Non, il est pas là. Ok. Marie, la goth, elle est là Marie. yes. Comment elle va? Bah Sophie Nélel a failli me faire faire une crise cardiaque, mais ça va, je suis en vie, je suis là. Donc Je suis peut-être bien. qu'il y aura une crise cardiaque de Marie pendant cette émission et ça nous fera, voilà. Très fort, les gars. À défaut d'avoir Pascal LB, si on a une crise cardiaque de Marie, franchement je prends. Ça buzz, ça buzz. Ça va faire du buzz, ouais. Ouais, Des ça likes, des retweets. Ok, bah je crois qu'on a fait le tour de l'équipe, hein. On Let's peut go. continuer. Ah non, c'est vrai qu'il y a Gauthier encore. Je le cachais. J'avais oublié qu'il était là celui-là. Bon, non, je Il a oublié qu'il était là rigole, aussi. je rigole. Eh Gauthier. Gauthier, Non mais ça je te va veux pas. Je te Ça veux va, pas, hein. Gauthier Je te veux pas. Ça va? Oui. Tout va bien. Tranquille. Ouais. Super. C'est un enfer. Du coup, Putain, il est en roue libre. on hein. enchaîne. Ah bah Ah c'est oui. le dernier, c'est la roue libre. On enchaîne tout de suite sans plus attendre. Débutons ce dernier épisode de Olé par le débrief. Le débrief. Et comme tous les jours, on commence le débrief par les films qu'on a vus hier soir et aujourd'hui pendant le festival. On va commencer par Madame Hoffman, nouveau documentaire de Sébastien Lifshitz qui a ouvert, avec qui on ouvre le bal de cette émission aujourd'hui. Donc je vous dis un petit peu le synopsis de ce documentaire. Bienvenue dans ma vie. Cette phrase, c'est Sylvie Hoffman qui la répète à longueur de journée ou presque. Sylvie est cadre infirmière depuis 40 ans à l'hôpital Nord de Marseille. Sa vie, c'est courir et elle va bientôt prendre sa retraite. Alors, qui l'a vu, ce film? Marie? Oui. Marie, qu'as-tu pensé du dernier documentaire de Lifshitz? Je pense que ce serait pas trop dire que cet homme est un génie dans son domaine. Je trouve que tous les documentaires que j'ai vus de cette personne sont assez incroyables. Il a l'art de prendre des gens ordinaires et d'en faire des personnages extraordinaires, mais des personnages que tu pourrais quand même croiser dans ta vie de tous les jours. Et Madame Hoffman, je trouve qu'elle est incroyable. C'est des gens qui sont importants dans la vie en général et qui sont importants à l'écran. Et elle fait tout ce film en fait. Elle porte ce film
par son caractère, par sa joie de vivre, par ses déboires, par sa vie en général. Et je trouve qu'elle est assez exceptionnelle. On l'a rencontrée après la séance, elle était hyper intéressante, hyper présente. Enfin, franchement, c'est elle d'être une femme incroyable. Et c'est un film qui parle, donc qui se passe au moment, ça commence au moment du Covid, donc en 2020. Elle est infirmière, donc je vous laisse imaginer ce que ça donne à l'écran. Hein. On voit des choses, on parle de choses qui ne sont pas forcément très joyeuses. Et pourtant, Lifshitz, il a cet art de rendre son documentaire dynamique, de le rendre intéressant et d'en faire quelque chose d'une tranche de vie assez exceptionnelle. Il y a des choses dures, il y a des choses moins dures, des choses belles, des choses drôles. C'est aussi très drôle parce que c'est une personne très drôle, Madame Hoffman. Et tout ça, c'est un mélange d'émotions qui fait que le film devient pour moi un chef-d'œuvre. Par contre, je vais faire un petit témoignage. Enfin, pour moi qui suis malade chronique, de voir toutes ces images d'hôpital. Moi, je vis moitié de ma vie à l'hôpital, j'y suis tout le temps. Et en fait, on pourrait croire que les malades sont habitués. Pas forcément. Donc, si vous n'êtes pas prêt à voir beaucoup d'images d'hôpitaux, ça peut être compliqué. Mais ceci dit, c'est nécessaire de voir ce type d'image parce que ça nous montre la condition des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants, des médecins à l'hôpital qui sont complètement overbookés, qui n'en peuvent plus, il n'y a pas de moyens, ils recherchent des gens tout le temps et ils ne sont jamais assez. Et elle explique aussi qu'en fait, ils doivent rester professionnels, ils aident des gens, c'est grâce à des gens comme ça que nous, on est en vie, quoi. C'est grâce à des gens comme ça qu'on peut être soigné, qu'on peut être bien. Et eux, ils font tout pour rester professionnels, ils font tout pour faire leur travail bien. Et elle explique qu'ils ont la vie des gens entre leurs mains. Et c'est très fort comment elle explique, elle donne des anecdotes qui sont parfois très crues, très dures. Et elle dit, on ne le montre pas, mais nous, au fond, on est brisés. Et donc ces gens-là, c'est des gens qui ont une vie brisée pour que nous, on soit en vie. Et juste ça, je trouve que c'est hyper important de le montrer dans ce film. Madame Hoffman et toutes les Madame Hoffman qui existent, c'est des personnes qui rendent la vie plus douce à des gens comme moi. Et rien que pour ça, je dis bravo. Elle a drop the mic, la Marie, voilà, avec son discours. Non, mais c'est sincère, ça m'a beaucoup touchée. Est-ce que j'avais parié sur une salle complète à Einstein, c'était rempli ou pas? Non, c'était pas rempli. C'est et franchement, dommage, j'étais déçue que ce soit pas rempli, ça aurait mérité que ce soit rempli. Mais bon, il y avait de la concurrence en face. Mais... Oui, il y avait La Passion de Dodin Bouffant, Ouais. dont on va parler juste après. Il y a de la concurrence. Oui, tu veux dire quelque chose? Non, c'est bien. On va te faire rater ton train, toi, tu vas voir. C'est juste réveillé. Oui, c'est juste. Il fait une micro-sieste comme Jonathan on a l'habitude de le faire. Moi, ce que je trouve aussi très fort dans ce film, Madame Hoffman, bon, je le redis pour la 1000e fois, mais c'est mon film préféré de ce cinéma. Bah, moi aussi. C'est vraiment aussi le fait qu'il arrive à mettre sa caméra tellement à distance et à se faire oublier en fait des gens qui sont à l'intérieur du film, qu'on a l'impression de voir finalement une fiction. On n'a plus l'impression d'être face à un documentaire. Et quand tu la vois en vrai après, du coup, ça paraît fou de la voir en vrai. Qu'elle nous dit, bah oui, c'était ma vie, j'étais infirmière. Et t'es complètement pris dedans et t'en oublies voilà, que t'es face à un documentaire et c'est quand même fou. Et c'est quelqu'un qui n'oublie pas la forme pour le fond. C'est un beau documentaire. Ah oui, c'est pas qu'un sujet, c'est aussi des beaux plans, une belle image. Je comprends ce que tu veux dire, hein. C'est pas toujours négatif. On en a parlé d'ailleurs avec le cinéma de Yolande Zoberman, son côté aussi foutraque et tout. Un peu, chaotique. Ça a du sens et ça fonctionne. Ça a fait l'air de la vie aussi. Mais c'est vrai qu'on est surpris de voir un documentaire d'une telle qualité parce que souvent les documentaires, il y en a certains qui les réduisent à des reportages, des choses comme ça. Où l'image n'est pas forcément travaillée, et là c'est vraiment pas le cas du tout et c'est vraiment magnifique. Gauthier, on l'avait découvert ensemble. Oui, qu'est-ce que tu en avais pensé donc de Madame Hoffman? Comme vous tous, j'ai adoré ce film. Ce réalisateur, il est incroyable pour faire des portraits de personnages. Déjà, on l'a vu avec Petite Fille, avec Les Invisibles et Adolescentes. C'est grandiose ce qu'il nous propose à chaque fois. Et surtout, moi, là, ce qui m'a étonné avec Madame Hoffman, c'est vraiment, tu as l'impression dès les premières minutes de connaître tout l'entourage. Jamais tu te poses des questions, par exemple, sur les collègues de travail. Tu as l'impression de les avoir déjà vus, déjà côtoyés. Même son mari, qui est très drôle, il a des phrases, mais c'est hilarant. Vraiment. Très drôle, alors, très elle drôle. n'est plus avec son mari. Elle me l'a dit hier. Parce qu'on a fait une interview avec Sylvia Hoffman. Trop triste. Et ouais, désolé. Ça me rend triste. Mais tu m'as fait perdre ce que je voulais dire. Super. T'es triste maintenant. Je suis très triste. C'est très drôle. On dirait que non, c'est tu drôle. disais qu'il était très marrant, son mari.
Ouais, mais j'avais une autre phrase qui arrivait. Bah, je pense qu'il y avait de la vie aussi dans C'est le film et que dynamique. c'était dynamique, c'est peut-être ça. Il y a du drôle et du moins drôle. Oui, Eh ben, oui, tu oui. sais quoi, si tu Non, si mais- tu t'en rappelles dans 2 heures, Avant tu le nous le train redis. d'Axel, pour le, c'est bon. pour le train Voilà. d'Axel. Parce que oui, ils sont en train de démonter le quorum, c'est pour ça qu'il y a un peu de bruit autour. Non, Si mais tu oui, te réveilles, tu nous le dis. mais vous l'avez dit aussi, le changement de ton à chaque fois. On peut passer d'une scène vraiment dramatique, triste, où on est sous pression pour l'avenir de cette femme, à des moments mais de complicité incroyable, le dernier jour avant de sa retraite. Ah Mais ouais, cette scène, on est obligé c'est d'avoir incroyable. le sourire, on est tellement heureux de voir cette scène. Ouais. Non, c'est vraiment incroyable. Très bien. Tu voulais dire quelque chose, Axel? Depuis tout à l'heure, je te vois avec ton micro. Non, Non. ça donne encore T'es plus très envie de le fatigué, voir. c'est ça? J'ai très hâte de le voir, ça a l'air génial et Ouais. j'adore les feats, cette petite fille adolescente, tout ça, c'était vraiment exceptionnel. il est génial, Et bah, Très grand le film sortira donc le 10 avril 2024 pour celles et ceux qui l'ont raté. Donc En salle ça a rattrapé en salle, ouais. C'est Ad Vitam, il me semble, qui le distribue. Voilà. Pour les puristes. Second film de la soirée, on parle d'un autre long métrage qui a été projeté hier, La Passion de Dedun Bouffant de Tran Han Hong, en salle le 8 novembre prochain. Donc un film qui était présenté à Cannes aussi, et c'est là où vous l'avez découvert, je crois, Axel et Gauthier. Oui, malheureusement. Alors, petit aparté, c'est le film qui représentera quand même la France aux Oscars. Maintenant, Axel, à toi. Bah, c'est scandaleux évidemment. Non, je comprends le choix. Bon, il y a évidemment le choix politique de ne pas mettre Justine Triet, c'est évident, on l'a tous compris. Mais il y a aussi le fait que le film 1 a été très très bien reçu par la critique américaine. Généralement, les Américains aiment beaucoup le film, donc c'est pas déconnant qu'il représente la France aux Oscars. Puis même dans le côté représentation de la France, des valeurs, de la culture, etc. C'est un film qui le fait assez bien, on va pas se mentir. Mais en fait, c'est 2h15 de Benoît Magimel qui fait à manger à des gens, qui sert ces gens et de ces gens qui parlent de la bouffe. Voilà, et c'est ça. Mais ça a l'air pendant- trop bien quand tu dis comme ça, programme juste. me plaît totalement. Bah ouais, moi aussi. C'est aussi c'est bien plus inintéressant que ça en a l'air. Du coup, visiblement, si ça vous Ouf. chauffe. Moi, Benoît Euh, Magimel qui me fait à bouffer pendant C'est moi, je 2 regarde heures. Top Chef, hein, c'est tu pareil. dois très bien faire à manger. Voilà, dire des mots savants sur la cuisine. Tu dois faire à manger d'une manière délicieuse. Par contre, c'est très beau. Et justement, c'est ce que j'avais entendu parce que je n'ai pas vu le film, mais j'avais entendu qu'il y avait quand même un côté, non pas forcément innovant, mais plastiquement assez inédit de la manière de filmer la nourriture et la gastronomie. Ça, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il le filme très bien et d'une manière. Il y a vraiment effectivement un rapport à la matière, une sensualité. Il y a un truc qui marche bien à ce niveau-là, ça c'est clair. Je trouve pas ça inédit non plus. On le Et rappelle, je hein, il a trouve gagné le prix de la mise en scène aussi à Cannes d'ailleurs. Ça, j'avais pas trouvé ça déconnant, mais il y a juste pas d'histoire en fait. Enfin, ça ne raconte rien. Et j'aime bien en soi les films des fois qui racontent rien, mais là du coup je suis juste complètement resté en dehors du début à la fin. Moi je suis parti à 1h15 de film parce que j'en pouvais plus. C'était vraiment un calvaire. Le premier plan du film, c'est le titre en anglais The Pot au feu. Ça a été le prime de ma séance parce que toute la salle a hurlé de rire évidemment. Quand Ouais, tu je lis comprends. The Pot au feu à Cannes, tu pleures de rire. Donc j'ai pleuré de rire. Mais à partir de là, c'était une descente aux enfers Wow. totale. C'est Ah dur, ouais, hein. non, mais vraiment, j'ai subi le film vraiment très violemment. Je déteste cette expérience. Alors, vous inquiétez pas si je bouge un peu pendant que vous parlez, je me bats contre une mouche là Ouais, actuellement. c'est vrai Voilà. qu'elle t'aime Et elle est en bien. train de gagner. Je suis en train de perdre. Tu te rappelles Madame Hoffman juste qu'elle dit de la mouche? Madame Hoffman, qu'est-ce qu'elle dit de la mouche? Ah oui, c'est mauvais signe. Si vous avez Très vu mauvais Madame signe. Hoffman, c'est mauvais signe. Mm. Gauthier, toi, La Passion de Dedun Bouffant, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, je rejoins totalement ce qu'a dit Axel. Allez. Non, Et mais c'est assez rare quand même. Donc, oh, ouais. Point de souligne. Donc, du coup, il y a peut-être une raison pour une fois. Mais je suis d'accord avec. Ok, il y a un travail sur la texture des matières, de tous les aliments. Et oui, au début, on se dit ah ok, on va plonger à l'intérieur. Ça va être super intéressant. Il peut avoir un côté un peu de méditation autour du film. Mais le problème, c'est dès que les personnages parlent, sans mentir, on dirait une parodie. J'ai pas envie d'être méchant, mais ils parlent, mais ça n'existe pas des Et personnes donc qui c'est parlent peut-être comme un peu drôle, ça peut faire mais rire. non, mais on a l'impression d'être dans un monde parallèle ouais, c'est vrai. où vraiment ils parlent, mais tout en exagérant. Je donne juste un petit exemple qui m'a fait rire pendant que je l'ai vu à Cannes. C'était au début du film, il y a Benoît Magimel qui donne une petite cuillère de La sauce, ouais, Oh là là. à une jeune cuisinière, mais elle a, je sais pas, elle doit avoir 12-13 ans. Et il lui demande qu'est-ce qu'il y a dans cette sauce.
sans mentir, elle sort 30 ingrédients d'affilée. Et c'est hyper long. C'est long, c'est vraiment ça dure 2 minutes. Le film est long, une petite d'ailleurs. fille dire, je vois une pointe de coriandre, un peu de vinaigre de xérès peut-être. Enfin, vraiment, c'est ça pendant 2 minutes. Elle te cite les ingrédients et t'as Benoît Magimel qui la regarde en mode oh, elle est forte. Oh, elle arrive à deviner tous ces ingrédients dans cette sauce pour. Je crois que c'est pour le bœuf bourguignon ou une sauce spéciale et elle est en mode ouais c'est ça. Bon par contre il te manque 2 ingrédients et il lui dit 2 ingrédients à la con. Elle est en mode ah, c'est vrai que je suis pas encore parfaite. Ça a pleuré de rire, vraiment c'est ridicule au possible. Et du coup le problème c'est que vu que cette manière de parler ne me touche pas et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils parlent comme ça, mais quand ils veulent aller dans l'émotion, quand ils veulent aller dans le dramatique, je n'y crois à aucun moment. Ouais. Et à aucun moment je suis touché par ce qui se passe autour de ces personnages. C'est dommage. Non mais en fait c'est vraiment un réalisateur étranger qui a vu quelque chose de la cuisine française, de la culture française, qui a voulu le transparaître à l'écran. Et en fait, son regard fait que ça ne marche pas du tout. En fait, tu sens vraiment que ça l'a touché très personnellement, très profondément, qu'il a voulu faire un film hyper sensoriel. Et il le fait du coup, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'il n'a pas compris du parler, du phrasé, Tu te fais attaquer par la mouche, c'est vraiment. Là, elle est vraiment sur mon nez. Elle est vraiment. Il y a un problème de diction même, de dialogue qui ne fonctionne pas du tout, qui sont invraisemblables au possible. Et du coup, je me retrouve juste avec. Et je comprends du coup pourquoi le film plaît aux Américains. Parce que du coup. Oui, il y a le côté, la France qu'on rêve, qu'on fantasme. Il y a un côté du fantasme. Mais du coup, je sais pas si c'est moi en tant que Français, ça m'a pas touché ou si il y a vraiment un problème sur le regard du réalisateur. Mais je n'ai absolument pas été touché. Quoi. Ça c'est un peu ce que tu dis, c'est un peu le souci de certains cinéastes, pas tous, qui arrivent en France. Et notamment sur la justesse des dialogues, il y a toujours un côté un peu théâtre. Je pense notamment à La vérité de Koreeda Hirokazu, qui m'avait un peu gêné aussi sur cet aspect-là. Donc, oui, comme la chambre noire de Kurosawa. Kurosawa, ouais. Il y a toujours effectivement ce problème de... Tu vois que c'est des étrangers qui viennent en France, qui ont compris quelque chose de la culture française, mais qui n'ont pas tout compris et du coup essayent de faire comme des films français en fait. Et il y a un truc qui fait que il y a des cultures différentes, donc un réalisateur japonais ne peut pas faire un film comme un réalisateur français. On voit qu'il a une image en fait de ce qu'il pense être le cinéma français, de la diction française. Voilà. Il y a toujours effectivement un truc qui marche pas généralement quand des réalisateurs fantasment un pays. Mais voilà, je dis français, japonais, mais ça peut être, c'est toujours pareil dans tous les cas. C'est-à-dire c'est un réalisateur qui fantasme quelque chose, mais qui n'est pas la réalité, qui ne correspond pas à la réalité du terrain. Bon, très bien. Vous voyez, on est plutôt. On est. Oui, nous on s'engage pas. Gauthier et Axel sont moyennement chauds. C'est la passion de Dedans Bouffon. Largement, ça. C'est pas non plus catastrophique, faut le cacher. Il y a quand même un oh putain, il est affreux. C'est incroyable ce qui se passe. Elle t'adore. Non mais il y a quand même. Dites-le, depuis tout à l'heure. Pardon, je te coupe Gauthier, mais je pue ou pas pour qu'une mouche tourne autour de moi? On n'osait pas te le dire. Parce que je vois que vous reculez de plus en plus. Non mais ça fait une semaine que t'es bloqué dans ce quorum. Oui, je pense qu'au bout d'un moment, il faut sortir. Il faut sortir, Simon. Il va falloir que je sorte. Je reste tant que j'ai pas vu Pascal Elbé en fait. Oula. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Jonathan, tiens, toi t'as vu quoi aujourd'hui? Aujourd'hui. Ouais, hier t'as vu quelque chose hier soir? Hier, oui, c'est vu, t'as vu un chef-d'œuvre. T'as vu un chef-d'œuvre. Fais gaffe, la mouche est sur toi maintenant. Waouh, ok. J'ai vu Underground de Emir Kusturica, Palme d'Or à Cannes en 95, un film complètement dément, complètement fou. Une espèce de maelstrom de folie, d'anarchie, d'énergie, et qui raconte le destin de 2 personnages absolument pas du tout recommandables, de la Deuxième Guerre mondiale, l'arrivée des nazis en Yougoslavie, jusqu'à la guerre en Yougoslavie qui débute en 92. Donc c'est un film-monde, une épopée où on suit des personnages. Mais qui, on est pris par une espèce à la fois de l'urgence du film, parce que le film, on a appris en présentation de séance que le film était fait aussi un peu dans une urgence au vu de la guerre. On sent cette urgence et on sent aussi cette folie de l'époque. Et c'est un film complètement renversant et la copie 4K est magnifique. Voilà. J'ai passé un grand moment de cinéma envie, hier. En plus, c'était au Centre Rabelais, donc force et courage. Bravo. Non mais Rabelais, le problème c'est juste les sièges. L'écran est très très bien. C'est quand même beaucoup je trouve. Mais... Le film vaut vraiment le coup de le voir. C'est vraiment gigantesque.
Kusturica, avec le temps digitant aussi, on sait que c'est un très grand cinéaste. Moi, j'ai découvert du coup un nouveau film, sa filmographie, et je suis absolument enchanté et j'ai hâte d'aller découvrir d'autres pépites de sa filmographie. Non, c'est un très très grand film. Dans la même foulée, t'as vu quoi du coup ce matin? matin, Toujours à Rabelais. J'ai vu toujours à Rabelais. Je suis un abonné de Toi, Rabelais. t'as fini à Rabelais ce cinémède. Il faut du courage, hein, bravo. Ouais. J'ai redécouvert Chien de la Casse de Jean-Baptiste Durand, qui est au jury. Ah ouais, il est au jury. Oui. Non, il n'est pas là non plus. Où est-il? Il est peut-être avec Pascal Elbé, qui n'est pas. Attention, je guette. Hein. Chien de la Casse qui était sorti au mois d'avril de cette année. Premier film français que je trouve vraiment magnifique, à la fois avec une poésie, un sens de la tragédie et aussi un ancrage contemporain qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma français, de se centrer sur les jeunes des villages, parce qu'on c'est vrai que le cinéma français a tendance plus à se concentrer sur les quartiers populaires dans les grandes villes, et un peu oublier des fois soit la classe moyenne, soit cette jeunesse de village. Et je trouve que le film arrive à combler justement ce vide de représentation dans le cinéma français, mais avec à la fois de la poésie, à la fois de la tragédie, beaucoup d'humour et évidemment une révélation qui est Raphaël Quenard, ou Quenard, je ne sais plus comment on dit. Quenard, moi je dis. Qui est absolument bluffant, personnage imprévisible, comment dire, avec un phrasé unique et qui porte le film. Même si le film, je trouve, a des qualités de cinéma assez bluffantes. Voilà. Cette mouche, mais cette mouche. Et à tout moment, on fait l'émission dans le hall, hein, dans 2 secondes. Hein. C'est avec cette mouche qui nous tourne autour. Bon, merci Jonathan. C'est la suite du film de Cronenberg. De Cronenberg, oui. La mouche 2. Ouais. En plus, on a commencé le cinéma avec Jeff Goldblum dans The Shot de Piano Player. Exactement. On termine avec Jeff Goldblum dans La Mouche. Marie, t'as vu quelque chose, toi? Oui. Ce matin, j'ai vu Mères Anonymes. C'est une série animée de chez Arte. Ils nous ont présenté quelques épisodes, ça durait une demi-heure en tout. En gros, c'est une série animée adaptée des romans graphiques de Gwendoline Husson et Magali Le Huche. Et en fait, tu suis 8 personnages de mères. Tu as aussi un père au foyer qui témoignent en fait des difficultés qu'ils ont à être parents. Comme s'ils étaient dans un cercle pour alcooliques anonymes, mais ça s'appelle les Mères Anonymes. Et donc, à chaque épisode, c'est des épisodes très courts, 5-10 minutes, où il y a une anecdote d'une des mères ou du père au foyer qui en peut plus et qui a du mal et qui cherche des conseils. Et c'est une série humoristique qui se veut mignonne, drôle. J'ai pas lu la BD, mais j'imagine que c'est dans le même ton que la BD. Et c'était plutôt pas mal, voilà, c'est sympa à regarder. Donc c'est plein de petits formats courts qui s'enchaînent avec des anecdotes assez drôles. J'imagine que quand t'es parent, c'est encore plus drôle parce que tu dois te reconnaître dans les personnages, j'imagine. Mais non, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ok, très bien, bah, c'est noté. Curieux, ça donne très envie. Ouais. On va réveiller encore un peu plus Axel. Axel, donc toi, t'as passé une bonne ou une sale nuit? Une très bonne nuit, en vrai. Il a les yeux éclatés, là, je le vois de près, moi, c'est... Vous inquiétez pas, c'est pas la drogue. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est aussi un peu la drogue, mais... Il faut pas le dire. Consommer la drogue, c'est mal, c'est bien de le préciser. Voilà. C'est bien de le préciser. À usage récréatif, je conseille personnellement. Faites ce que vous voulez. Cela n'engage que ses propos, bien sûr. Merci. Et on vous rappelle, c'est le gars de Super Seven. Ouais, on s'en Super rappelle tous. Seven, Il est là. on Voilà. est là, consommer un max de drogue. Du coup, la nuit en enfer, pour tenir la nuit en enfer, vaut mieux consommer un peu de cocaïne. De caféine. Caféine. Oui, du café, voilà. bien sûr. C'est une drogue comme une autre. Oui. La nuit en enfer, c'est un super cru cette année. C'est ce que je disais à Gauthier pendant la nuit. Pour moi, c'est la meilleure nuit. Ça fait la 4e que je fais et c'est la meilleure qu'on ait eue. On a eu vraiment 5 très bons films, je trouve. Gauthier est moins d'accord sur un, mais je crois qu'on est plutôt d'accord sur les 4. Oui. Le premier, c'est une découverte totale. Ça s'appelle, j'arrive pas à Masking Threshold. Masking Threshold, un film autrichien sur en fait, c'est un mec qui est tout seul dans un garage et qui fait des trucs en très gros plan pendant 1h30. Et quand le mec l'a présenté au début, j'ai eu très peur. Mais en fait, c'est hyper inventif, hyper intelligent. Moi, j'adore la manière dont il arrive à créer un univers à partir de rien. Vraiment, il a 3 caméras et son garage, quoi. C'est hallucinant qu'il arrive à faire tenir son film sur 1h30 et que ce soit jamais inintéressant, que ce soit toujours inventif, que ce soit toujours assez horrifique dans l'ambiance. Il y a vraiment un côté malsain tout au long qui transparaît, qui sointe.
Et c'est vraiment génial. Le film est sorti nulle part. Je sais pas où ils ont dégoté ça. Il a dû faire 2 festivals d'horreur en France et 5 dans le monde. Donc c'est vraiment un truc, un ovni je sais pas où vous pouvez trouver. Mais si jamais vous tombez dessus, allez-y, c'est de la bonne. Et ensuite un très court mot sur les 4 autres. Phénoména de Argento, toujours un chef-d'œuvre, c'est exceptionnel. House de Obayashi, pareil, il est ressorti cet été en salle, donc il y en a qui ont pu le découvrir là-bas. C'est vraiment exceptionnel de le voir dans une salle de cinéma qui est venu pour rigoler et tout. House, c'est vraiment génialissime, qui est sorti en copie restaurée il n'y a pas longtemps chez Potemkin. Procurez-vous le Blu-ray, regardez-le le plus vite possible, c'est génialissime. C'est vraiment, il y a une idée par plan, c'est ahurissant. Et ensuite on a vu du coup Infinity Pool et Pearl. Bon, moi Pearl j'avais déjà vu, je trouve ça très moyen comme X, mais c'était un peu mieux cette fois parce qu'il y avait des gens dans la salle qui rigolaient et du coup le film passe tout à fait sympathiquement, mais je trouve quand même pas ça très grand. Et pour finir, Infinity Pool, ma grosse claque, je suis très fan du travail de Brandon Cronenberg. Et je trouve son dernier film. C'est son second film, c'est ça? Troisième. Ah, c'est son troisième déjà? Troisième film. Il a fait Antiviral en 2012 avec Caleb dans Lombrine Jones, qui était déjà très solide. Possessor aussi. Possessor qui était très chouette. Ah, moi j'avais bien aimé Possessor. Et Infinity Pool, vraiment, je trouve ça fabuleux. C'est une continuation complète des thématiques de Brandon, pas de son père. Il y a les mêmes visions sur certains trucs. Il y a des choses qui font très différemment, notamment l'horreur. Moi, je trouve que son fils filme mieux l'horreur, le côté viscéral de l'horreur, le côté vraiment purement horrifique en fait de dégoût. Je trouve qu'il le filme mieux. On a une mort en direct juste en face de nous. Ça c'est un grand classique de ce passage. On a la mort d'un téléphone aussi. Bonjour madame. Ça marche avec La Nuit en Enfer. Mais voilà, et donc autant je trouve qu'il est pas aussi à l'aise, pas aussi construit que son père sur ses scénarios. Je trouve qu'il a encore beaucoup à travailler à ce niveau-là. Mais Infinity Pool m'a renversé. Je trouve que ses expérimentations techniques, visuelles, graphiques, ces expérimentations sur le corps évidemment, bon, c'est vraiment le gros truc des Cronenberg, mais en même temps c'est toujours fabuleux à voir. Je suis très fan de son fils et j'ai trop hâte de voir la suite. Infinity Pool, c'est vraiment, je trouve, un très grand film. Gauthier, tu rejoins du coup Axel sur 4 des 5 films, c'est ça? Oui, moi je vais faire dans Toi t'es un suiveur. Comment? T'es un suiveur d'Axel. Non. Il aime pas La Passion de Dodin Bouffon, t'aimes pas? Oui, non mais on va... Non. Il prend un train à 19h, tu le prends aussi le train? Ah ben je le suis partout. Ah ok. Non beau. mais... L'amour. Je rejoins totalement ce qu'il a dit sur le premier film sur Masking Threshold, qui a été une très bonne surprise. Au début ça fait un peu peur parce que c'est filmé assez bizarrement, on n'est pas forcément préparé à voir ça. Et au final, en fait, on se laisse embarquer dans cette histoire, dans cette expérimentation. Et en fait, c'est un monsieur qui teste des choses en fonction du bruit, du son que ça fait. Parce qu'en fait, il a des problèmes d'acouphènes. En fait, il essaie de comprendre d'où est-ce que viennent certains sons. Et il va aller un peu trop loin dans ses expériences au bout d'un moment. Juste, tu réexpliques le film parce qu'il l'a très mal fait Axel tout à l'heure ou c'est juste pour faire Je chier? l'ai pas expliqué le film en soi. Moi, Il a pas fais très rarement les synopsis. T'as parlé un petit peu du film quand même, de quoi ça Ouais, parle? j'ai vraiment dit que c'était. Ouais, non, j'ai vraiment pas. Enfin, j'ai parlé. J'ai du rien film, j'ai dit. pas expliqué, Désolé, je me Juste battais rien, avec une ça y est, mouche. J'ai pas expliqué l'histoire. Elle est sur Marie maintenant. Elle est plus sur moi. Et ensuite, Gauthier, vas-y. Ensuite, je voulais revenir rapidement sur Pearl. Le problème, c'est que j'ai le même souci avec Pearl qu'avec X. Ok. Je trouve que au niveau des influences, des inspirations, c'est très bien géré. Par exemple, X, c'est un hommage direct à Massacre à tronçonneuse. Et là, dans Pearl, on y retrouve une imagerie qui fait très le magicien d'Oz et qui va petit à petit aller dans la folie du personnage. Du coup, on retrouve des éléments de C'est ça qui est génial d'ailleurs. Oui, et on retrouve des éléments du coup de psychose. Et la fin, j'ai beaucoup aimé parce que on retourne dans Massacre à tronçonneuse avec un plan qui nous fait directement hommage avec ce film. Du coup, en fait, il lie directement les deux films avec X. Ouais. Mais le problème, c'est que juste avec ces influences-là, je trouve que c'est tout ce que le film propose. Non, je suis pas d'accord. Oui, Je suis pas d'accord. je sais, Moi, je suis très mais d'accord. en fait, je trouve que tout ça pour ça un peu. J'ai un peu ce sentiment-là. Et j'ai un peu le même problème avec X, c'est que je vois tout ce qu'il tente et sur le papier, tout ce qu'il me propose me plaît. Mais en fait, il me met l'eau à la bouche au début et jamais ça atteint ce que je souhaite réellement. Jamais ça arrive à vraiment me surprendre en réalité. Ça propose des Alors, influences, Jonathan, il est mais pas ça d'accord les- aussi, Ça les digère alors. pas tellement au final. Non, mais c'est Jonathan. que je trouve justement, tu parlais de c'est un cinéma très référencé.
Et j'aime beaucoup justement, un peu plus que sur X, ce parti pris de partir sur le magicien d'Oz, tout est hyper coloré, mais il y a de basculer dans le malaise petit à petit et dans la folie. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez malin. Après voilà, c'est du cinéma de genre qui s'affirme comme tel. On n'est pas non plus sur des chefs-d'œuvre, sur du très grand cinéma, mais je trouve qu'il y a un amour du genre, un amour de la référence et je trouve une singularité aussi qui finit par se dégager, qui fait que voilà, c'est cette bascule de la couleur, de la folie un peu vers quelque chose de complètement gore. Moi, m'a vraiment enchanté, quoi. J'ai trouvé ça vraiment très surprenant et de qualité. Et ben voilà, il y a du débat, il y a toujours du débat dans The Cinema Show, sauf quand il y a Gauthier qui suit Axel. Non mais là on peut parler d'Infinity Pool, je suis d'accord avec zéro chose qu'il a dit. Vraiment, moi j'ai passé un très mauvais moment. Oh là là, attention, il prend ses distances. Hein. C'est parce qu'il a vu à 4h du matin, il n'était pas prêt pour un grand chef. Oui, bah oui. Un chef-d'œuvre, on va se calmer. Non mais en fait le problème c'est que dès le début j'ai pensé à Sans filtre de Oslong et je déteste Sans filtre. Non mais arrête. Non mais vraiment, je suis peut-être seul ici à ne pas aimer. Je vois ce que tu veux dire, mais ça n'a rien Non, à non, voir mais en avec fait c'est le début et ensuite, petit à petit, déjà je trouvais que l'acteur principal, je le trouve insupportable. Ensuite, je trouve que c'est un cinéma qui se regarde beaucoup en fait, ouais, je trouve ça un peu poseur et en fait, il fait des effets pour faire des effets et jamais je trouve que ça rentre dans de l'esthétique pure, c'est vraiment juste de l'esthétisme pour faire du beau pour être du beau. Non, je suis pas d'accord du tout. Et ça a toujours un sens, ces hallucinations, etc. Ça a toujours un sens. Ouais, mais c'est toujours, ça continue ces thématiques sur le rapport à l'avatar, le rapport à son identité, etc. Et ce que tu dis sur l'acteur, je trouve ça hyper fond dans le sens où effectivement il le fait jouer d'une façon très particulière, mais c'est pour moi complètement voulu. C'est-à-dire qu'il y a un décalage dans le jeu de l'acteur qui fait qu'il est tout le temps tellement étrange, tellement bizarre, tellement hors de quelque chose. On ne comprend pas où il veut nous amener, et sauf que justement il y a un rapport à l'identité qui s'affirme tout au long du film et qui explique en fait pourquoi Skarsgård, Alexander je crois, oui. C'est un de la famille Skarsgård, qui est complètement à côté de la plaque en fait, mais c'est totalement voulu, c'est totalement dans le ton, dans l'esprit du film et dans ce qu'il veut dire de son personnage. Pour moi c'est assez brillant. Bon, cette nuit en enfer fait parler, mais il va falloir qu'on enchaîne les amis. Allez. Eh oui. Vous aviez pas juste un dernier film à nous parler avant de passer à autre chose? Bah il est où Pascal LB? Il est où? Pas là? Toujours pas là. Bon, il est toujours pas là. On enchaîne tout de suite du coup, vu qu'on va pas vous parler du palmarès et on va le découvrir dans quelques secondes maintenant. On passe tout de suite à ton quiz. Marie, c'est parti pour le quiz. Oh les quiz, le quiz de la quotidienne. Marie, il faut que tu nous fasses rêver. Il n'y a pas Pascal LB. Son Tu m'as introduction. cassé mon bonsoir là, Simon. Désolé, alors on va la refaire. Bonsoir. Marie, faut que tu... Marie, Oui, pardon, tu me disais quoi? prête à perdre? Prête à perdre, toujours prête à perdre, moi, tu sais. Comme tous les jours. Il n'y a hein. aucun problème avec ça. Très dur, faut que je C'est ne parce que- regarde pas et c'est vraiment genre Oui, juste en face de moi. Regarde, c'est hop, très dur. voilà. Mais de toute façon, Axel, Tu t'as sais que les yeux les fermés sont depuis tout à lourds l'heure. Ouais. à Ouais, tenir, Oui, de toute manière, est-ce que je tu vois tourne vraiment de quelque base, chose là de là où t'es là? Tu vois flou. En vrai, premier degré, je vois rien. Bah voilà. Je vois très flou. Je rappelle le principe de ce dernier Olé Quiz. Vous jouez contre moi. Si vous gagnez des points, c'est bien. Si vous en perdez, c'est pour moi. C'est tant pis pour vous. Mais vous allez gagner parce que je suis très fatiguée. Fatigué. Alors, Mes là, questions, ils sont il y a fatigués. plus rien. La première question, le pas tourné. Sébastien Lifshitz a présenté hier Madame Hoffman au Cinémed, comme vous le savez. Parmi ces films, lequel n'est pas de lui? 5 propositions. Petite fille, adolescente, Les Invisibles, Grandir, La Traversée. C'est McFly et Carito la traversée. Je crois que c'est la Vous vous traversée. trompez. Ouais, j'irai la traversée. Hein. En fait, les deux derniers, je les connais pas, du coup, on va dire la traversée. Grandir et La Traversée. Ah, j'irai la traversée. Moi, je j'ai pense l'impression que c'est la d'avoir lu traversée. ça dans son dossier de presse. La traversée mais- ouais. C'est quoi celui juste avant la traversée? Grandir. Grandir, ça me paraît un peu. C'est pas Voilà, c'est pas. Il y a C'est moyen pas. que ce soit Grandir, parce qu'effectivement la traversée ça me dit aussi un truc, Ouais. genre dans ses premiers longs de Allez. fiction Allez. au début. Partons sur Grandir. Allez, Allez. Grandir. Vous m'avez dit quoi du coup? All in. Grandir. All in sur Grandir. Effectivement, Ouais. Grandir n'est pas de lui. Je vous donne un point bonus si vous me dites de qui c'est. Wow, aucune idée. C'est parce c'est un que film de C'est un fiction. documentaire. Vous pouvez trouver, c'est un documentaire, oui. En En fait, je sais pas. De Je pars du Raymond principe que c'est un Depardon. documentaire. Documentaire, on en a que deux. On a Barbara et Depardon. Raymond Depardon.
Et- Moi, je voulais tenter Michel Boujna, mais. Bon, dans tous les cas, vous avez faux puisque c'est de Dominique Cabrera. Hop Oh là. là là, elle nous a eu. Eh oui, elle bien nous a avec- eu. Ah oui, non, mais c'est Elle pour ça, nous je a me eu. suis Attends, dit, c'est la honte. Laurent, ils feront le lien. Pas du tout, c'est pas grave. Et Bon, oui. vous avez un point, j'en ai 0. On passe à la sacrée film. Juliette Binoche était à l'affiche de La Passion d'Odin Bouffant, projetée hier soir au Cinémed. Parmi ces films, vous devez me dire si elle a joué dedans ou non. Ok. Simon, je commence par toi. Caché. Je connais pas, non. Si. Et lui, il fait Film oui, de il me Michael. donne les réponses. Ah, Johan, avec, que- Je voulais Ouais. que tu me regardes. J'ai pas vu. Jonathan, Paris. Non. Si. Oh là là. dis donc. Attends, Paris de Cédric Clapiche? Je sais pas. Oui, j'ai oui, dit- je pense que c'est ça. je Ah crois, non, oui. attendez. En tout cas, je vous Il a en prie, dit. ça le Paris. Je suis désolée pour toi. Eh, Je les donne jamais, infos, je, c'est à je donne moitié. jamais les Bah non, réalisateurs. Hein. Il y a un film qui s'appelle Paris, elle est pas dedans. Oui, Après, mais on le- sait pas si elle est pas dans tous les films qui s'appellent Paris, mais en tout cas celui-là, elle est pas dedans. Ah, elle a cassé le truc du un bon, un mauvais, un bon, un mauvais. Je fais pas toujours la même chose, Gauthier. Jonathan. Donc elle est figure-toi. dans le film de Cédric Clapiche. Je vous donne un point bonus si vous trouvez la mécanique que j'ai mis dans mon. Il n'y a pas de mécanique. Gauthier dans Les Jeunes Amants. Non. Effectivement, elle n'est pas dedans. Ouais, elle pouvait pas en mettre 3 de suite. Axel, 8 femmes. Bah oui. Non. Sale con. Juliette Binoche, elle est pas dans 8 femmes. Mais Et non, c'est non. vrai, non, il y a deux Il y a toutes Ça, je me- Stéphanie Ardant. Oui, allez, on va se réveiller. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, oui, elle est dedans. Tout à fait, elle est dedans. La débandade, Jonathan. Je ne sais pas quel est ce film. Moi non Donc, plus. j'ai Moi envie non de plus. j'ai envie de te dire non. Elle n'est pas dedans, effectivement. Tombé sur ça. Gauthier, avec amour et acharnement. Oui. Effectivement, elle est Claire dedans. Denis. La remontada, allez. Axel, Axel. l'amour à mort. Je sais pas. Allez, oui. Et non, Merci, désolé, on est du coup à 4 pour ma part, à 5 pour vous. Vous avez un point bonus si vous me trouvez l'actrice qui est dans les autres films. C'était Est-ce quoi qu'il y a les films Fanny déjà Ardant dans Ghost in the Les Shell Jeunes Amants, Parce qu'elle Ghost l'a in the les Shell dents. c'était Binoche, hein, juste, mais voilà. Oui, Les Jeunes juste un. Amants, 8 femmes, Fanny la Ardant. débandade et l'amour à mort. Ouais, Fanny Ardant. Bah oui. Effectivement, on Qui est sur du était dans Fanny Les Rois de la Ardant. Piste de Cédric Liffa. De Vous, Thierry il y a Clifford. plus rien. C'est j'aime la bien- fatigue, Moi c'est j'aime la bien fin. inventer des Voilà. prénoms de Non, réalisateurs. et puis dans le film de ce soir, Vivement Dimanche, Absolument. de Truffaut. Ah bah c'est oui. vrai, Eh oui. Donc vous êtes assis, je suis à 4. On passe à la question en Méditerranée. Dans quelle ville débute Underground de Kusturica? Bon bah là, Jonathan. Cracovie, Belgrade ou Prague? Je crois que c'est Belgrade. Bah, on Et suit, si, moi, on j'ai suit pas- Jonathan. je- Et je me Gauthier l'a trompe. vu aussi, hein, donc Non, mais je bon, crois que c'est ça. Si je me suis trompe, pas sûr. c'est un peu Voilà, c'est la honte parce que tu la l'as honte. vraiment Ah bah on vu te hier. J'ai vu hue, on hier, te ouais. hue, clairement. C'est un peu la Hesse. Vous validez? Belgrade. Ouais. Effectivement, c'est à Belgrade. Vous avez Ma 7, je réputation suis s'est jouée à ça. à 4. Axel est heureux là parce qu'il se dit wow, finalement je vais pas être en retard pour mon train. Vous êtes en tête, je vous donne la question facile, figurez-vous. Aujourd'hui, passé au Cinémed, on est fait pour s'entendre de Pascal Elbé. Ouais, Oui. bah lui il nous a pas entendu. Hein. Parmi ces actrices, laquelle n'est pas au casting? Oh aïe aïe. J'ai pas vu. Sandrine Kiberlin, Valérie Donzelli, Emmanuel Béard ou Claudia Tagbo? Je n'ai pas vu le film. Moi j'aurais dit Emmanuel Béard hein, comme ça. Je te suis, j'ai pas vu. non Laquelle plus. n'est pas au casting? Est-ce que Moi, vous je voulez- pense que Simon, il peut ça. Je- Non, je vois bien Emmanuel Béard dedans. Kiberlin elle y est je pense. Alors, Valérie Kiberlin, Donzelli, je la vois pas dedans. Donzelli, Béard, Tagbo. Ça se trouve c'est que la Genre Tagbo. Donzelli et LB, je les vois pas dans le même univers. Alors, 3 points si vous gagnez, moins 3 si vous perdez. Eh, c'est quoi on peut se dire que là on est tous à égalité et chacun sur sa peau pour la dernière. Je t'avoue que Ouais, là, le calcul- Comme si la vie n'était pas déjà assez Non, mais compliquée. c'est ça, c'est clairement ça. Bon Bon, ok on reste ensemble si tu veux. Très bien. Toi, tu Donzelli, aurais toi, dit tu dis. BR. Moi, Vous je- savez que si vous perdez, on est juste à égalité, hein, donc ça va. hein. Donzelli, Béard. Allez on te suit, Ouais, Donzelli, on te hein, suit, je pense. on te Bon, suit je- Donzelli. On va perdre, je sens, mais c'est Donzelli. On te suit. Alors, c'est Emmanuel Béard qui n'était pas dedans. Par contre, Emmanuel DeVos, oui, elle est dedans. Désolé. T'as Pardon. dit- Ah oui, ouais. Donc vous ouais. perdez en fait. Si vous perdez, c'est ça le truc. Eh Est-ce ouais. qu'on peut avoir Vous la arrivez question à bonus 4. Comment? La question bonus. La difficile. question qui tout double vu qu'on l'a eu Qui tout depuis le double? début. Allez, si vous voulez, je vous fais la question difficile. Qui est l'auteur de La Bella Estate, la nouvelle dont est adapté le film de Laura Lucetti présenté en compétition? C'est pas 4 l'auteur méga Et propositions. merci Marie pour ce quiz, c'était génial. Non, 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 vous en Il y sortiez a- pas il y a comme ça. l'Italien connu qui fait. Bon, toi, tu me laisses dire mes propositions en fait ou pas? Oh, je suis enculé, on dirait. Oui, maman. Entre Cesare Pavese, Alberto Moravia, Carlo Emilio Gadda ou Sandro Veronesi? Moi, je dirais le deuxième. Moi, j'ai le troisième, Carlo. Eh machin. ben, voilà. Ben, on va peut-être pas suivre Jonathan cette fois, on va suivre Le Axel. troisième. Allez. Donc, le Je troisième, vous l'ai Carlo. redit juste avant si Ouais. vous voulez. Non, non, c'est bon. D'accord. C'est Carlo.
Et c'est pas Carlo, c'est Cesare Pavese qui a écrit Le Bel C'était le Été. deuxième ou pas C'était le premier. Ah, Je suis désolée pour toi. Pas de Ça va. Vous perdez lamentablement ce les gars. quiz et je gagne pour cette dernière émission. Merci beaucoup. Et bah, ça nous fait Sur le plaisir dernier de quiz, finir sur une voilà. défaite. Eh bah, ça me fait nous plaisir à fait moi plaisir, aussi. ça fait toujours plaisir. Eh oui. C'est un peu la Euh, vie des victoires. C'est la vie, des c'est la vie. défaites. Bah, bien sûr. Bien sûr. Merci en tout cas Marie. Comme la fin de la 45e édition du Cinémed, Olé saison 3 touche aussi à sa fin. C'est le moment de sortir les mouchoirs et de remercier toutes les personnes qui ont participé, préparé, animé, filmé, encadré cette nouvelle saison. Je commence déjà par vous. Merci Axel, Gauthier, Marie, Jonathan d'avoir été avec moi aujourd'hui. Toujours un plaisir. Merci aussi au reste des chroniqueurs de The Cinema Show qui ont participé à ces quotidiennes. Tico, Oksana, Hugo, Nino et Florent. Merci à ce jeune homme là dans le public là avec un pull RCM, Raphaël, pour tous les visuels qu'il nous a préparés. Et très belles chaussettes rouges. Ouais, et notamment aussi, il nous en a préparé pas mal, notamment quand il n'y avait plus le jury de dispo. En fait, c'est ça qui était bien. Voilà, il était en action-réaction à chaque fois. Merci à toi, Simon aussi. Merci à pour Simon. cette Le magnifique édition. Le Ouais. patron. Allez. Le patron. Merci à Radio Campus Montpellier, merci au Cinémed aussi de nous avoir encore laissé parler de films avec une grande liberté. Mention spéciale évidemment à Charles-Élie Jardin qui nous permet d'être Notre ici. papa. Merci à tous nos invités. Et j'avais noté en particulier au jury de l'Antigone d'Or, mais non, puisque Pascal LB. Non, Pascal. toujours pas. Pascal. On Toujours va pas. terminer ces remerciements par ceux et celles qui nous ont subi, supportés et qui ont malgré tout tenu bon toute la semaine. Les équipes de l'ACFA, des étudiants aux encadrants. Merci à eux de nous avoir suivis aussi dans nos folies. Vous inquiétez pas, si on continue ensemble l'année prochaine, on fera encore pire. Ouais, Pour bien, c'est de pour pire bien en vous mettre en pire. Chaque année, on difficulté. arrive à faire pire, donc Ouais. j'y crois. Voilà. En attendant, vous pourrez très rapidement retrouver The Cinema Show dans sa forme classique sur les antennes de Radio Campus Montpellier, sur Twitch et YouTube et toutes les plateformes de podcast dès mercredi prochain. D'ici là, bonne dernière soirée de festival, allez voir des films et olé! C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed.